pour ce tirage du renard, du voyage du renard, tirage intemporel, donc vous pouvez le consulter quand vous le souhaitez. Tirage à 3 choix, donc vous avez évidemment d'où vient le tirage, donc le tarot renard. Vous avez en choix numéro 2 le Dreaming Cat Tarot. Et enfin en choix numéro 3, vous avez Way of the Panda Tarot. Alors, je vais vous expliquer un peu ce tirage issu de ce jeu-là. Donc, on a 7 cartes et voici par où on commence. Le voyage du renard, c'est un voyage intérieur. C'est un voyage qui va vous permettre de vraiment débloquer des situations ou des attitudes qui vous font ralentir. Par exemple, la première question est: quel voyage dois-je entreprendre? La question numéro 2, où dois-je me montrer intelligent, intelligente? Carte numéro 3, comment utiliser mon intuition? La 4, les blocages que je vais rencontrer. 5, comment les dépasser? 6, les merveilles que je vais découvrir. Et 7, comment utiliser ces merveilles. Donc ce voyage va vous permettre de vraiment faire une introspection, trouver les problèmes et surtout les résoudre et même aller jusqu'au-delà à saisir des opportunités ou trouver des talents cachés. Bien. Donc je vous laisse choisir. Je vous mets les cartes. Voilà. Et voilà. Donc, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou, choix numéro 1 qui avait choisi donc le tarot renard. On va voir donc le tirage, c'est parti. Et j'espère que vous allez bien, excusez, je vais un peu trop vite. J'espère que vous allez bien, que ce mois de décembre se passe calmement, sereinement ou pas trop stressant, si vous avez trouvé tous vos cadeaux, etc. J'espère, je vous souhaite bonne chance. Nous allons commencer ce tirage. Alors, je vous rappelle la première question. Quel voyage devez-vous entreprendre? Alors, quel voyage? Oh, le 6 d'épée. Donc, les épées, c'est tout ce qui est mental, la logique, les défis à relever, les changements à suivre, etc. Et là, vous avez le 6. Je vais mettre comme ça. Alors, le 6 d'épée veut tout simplement dire que actuellement vous êtes dans une situation stagnante, vous vous sentez bloqué, vous avez des envies de voyage, vous avez envie de vous débarrasser de vos fardeaux. Donc, ce voyage va vous permettre de partir à la découverte de vous-même, de partir dans un nouveau registre, nouveau genre, nouveau monde, nouvelle période, en tout cas peut-être plus prospère pour vous. Donc, c'est déjà un bon point. C'est exactement ce que vous cherchez dans ce tirage. Donc, n'ayez pas peur de partir à l'aventure. C'est ça qu'on veut vous dire. Ce voyage va vous permettre de vous découvrir et de sortir de votre zone de confort, aller vers l'inconnu. Le deuxième, c'est où devez-vous vous montrer intelligent ou intelligente? Alors, l'arcane majeur de la tour. Alors, l'arcane majeur de la tour, c'est vraiment un point décisif. C'est une carte très, très bouleversante dans le sens où vous avez besoin de révolutionner quelque chose, de détruire pour reconstruire.
vous pouvez plus faire marche arrière, vous pourrez plus vous dire ben j'avance puis non au final je changeais d'avis. Non, là ça va être un changement radical, mais c'est pour une volonté de vous en sortir. Voilà, vous voulez vous débarrasser de vos fardeaux. Et donc, il faudrait vous montrer intelligente, c'est dans ce sens où vous devez vous préparer à détruire, à repartir sur des bases saines, de repartir à zéro pour vraiment démarrer correctement. Il ne faut pas avoir peur. Et c'est vrai, des fois, il faut peut-être savoir quoi raser, quoi détruire, qu'est-ce qu'il faut reconstruire. Voilà. Mais vous êtes capable. Vous êtes capable de vraiment repartir à zéro, n'ayez pas peur, mais il faut vous montrer dans le sens, il faudra mettre toute votre intelligence là-dedans pour que ça se fasse quand même le plus sereinement possible, ou en tout cas que ça soit le moins stressant, le moins angoissant pour vous, parce que ce changement, vous n'aurez pas le choix de le subir, alors autant que ce soit vous qui l'initiez. Voilà, c'est ça qu'on veut vous dire. Initier le changement, ça vous fera plus de bien déjà, et ça vous permettra de vraiment anticiper les choses et non de les subir. Ensuite, la troisième, comment utiliser votre intuition? Comment utiliser votre intuition? Oh, le 3 de coupe. Tout simplement en célébrant la vie, voilà. En célébrant, soyez dans la convivialité avec vos amis, dans la fête, dans la joie. Vous avez vraiment gardez cette bonne humeur, cette bonne entente avec les autres. Ça va vous permettre de vraiment rebondir et aussi de vous sentir utile, voilà, de vous sentir bien, à votre place, voilà, c'est ce que je cherchais. Votre intuition, c'est vraiment la petite voix qui vous permettra de suivre les bonnes décisions, de vous dire, voilà, c'est la voie que tu dois prendre, c'est là où tu t'épanouiras le plus. Même après, si vous avez tendance à douter et que vous rationalisez trop, que vous pensez trop, vous allez vous perdre. Là, on vous dit non, faites suivez votre intuition, elle vous mènera à la joie, elle vous amènera à la bonne humeur, à la bonne entente et surtout à une convivialité, à un esprit d'équipe, à un travail d'équipe. Donc, n'hésitez pas. Ensuite, 4, les blocages que vous allez rencontrer. Oh, le 2. Pardon. Le 2 de Pentacle. Alors, vous allez devoir jongler entre frustration et plaisir. Ah, ça, c'est pas top. Mais, vu qu'il est donné, c'est la prospérité, l'abondance également, on veut vous dire que ce sera des blocages, mais vous maîtrisez votre sujet, il faut garder confiance en vous. Vous avez le potentiel qu'il faut pour trouver les solutions. Vous avez de la créativité, mais vous n'avez peut-être pas toutes les clés. Voilà, c'est ça qu'on veut dire. Donc, patience, soyez patient. N'ayez pas peur de chercher à comprendre ces blocages. Hein, ça, c'est pas un souci. Mais le blocage, ça va être, voilà, il y aura des petites frustrations, des imprévus qui vont vous ralentir et ça, vous avez du mal à accepter. Mais vous n'avez pas le choix, donc patience. C'est des blocages qui vont vous permettre peut-être de mieux travailler votre sujet, de trouver tous les outils nécessaires pour mener à bien votre projet, ou tout simplement, ça va vous faire remettre en question certaines choses et à revoir étape par étape s'il y a quelque chose que vous avez oublié. Donc au final, vous allez vous rendre plus méticuleux et vous allez rendre un travail où vous allez faire une tâche quand même plus correctement. Voilà, à force d'avoir des petits blocages, vous allez voir tout va se mettre en place et vous allez pouvoir régler tous les problèmes et ça va être plus, vous allez connaître par la suite, vous allez maîtriser votre sujet. Donc c'est un mal pour un bien. Ensuite, comment justement dépasser ces blocages? Comment se les dépasser? Alors, le 9 de coupe. Tout simplement, vous allez pouvoir les dépasser en faisant un vœu, voilà, en consolidant votre objectif. Attention à pas non plus brûler les étapes, ne pas avoir la folie des grandeurs, mais vous avez tous les outils, il suffit de les employer à bon escient. Il faut aussi vous dire que grâce à ça, vous allez pouvoir réaliser votre rêve. Donc voilà, la patience, ces petites frustrations, ce sera peut-être nécessaire pour profiter de votre rêve par la suite, vraiment plus intensément. Moi, je cherchais plus intensément. Les merveilles que vous allez découvrir. Oh, l'arcane majeur du diable. Alors, vous allez peut-être découvrir que vous vous libérez
de quelque chose que vous n'avez plus besoin. Vous êtes capable de briser vos chaînes. Voilà, vous libérez de quelque chose qui ne vous sert plus à rien. Faites le tri. Voilà, vous avez la force de pouvoir faire le tri dans votre vie, alors que ce soit personnel, professionnel ou matériel, etc., spirituel. Mais vous avez la force de le faire parce que vous connaissez vos limites, vous connaissez vos excès. Vous savez la limite à pas dépasser pour ne pas tomber, voilà, dans les addictions, dans les mauvaises habitudes. Donc ça c'est très bien, mais ça vous amène donc à une certaine détermination, une détermination puissante, une détermination très forte. Et ça c'est tout à votre honneur. Donc vraiment, là vous allez découvrir que vous êtes capable, vous avez la force et surtout vous avez la volonté. Que demander de plus? Ensuite, comment les utiliser? Oh, l'arcane majeur de la tempérance. Et bien, grâce à ça, vous pourrez équilibrer votre vie tout simplement, harmoniser votre travail, harmoniser vos relations. Voilà, vous allez pouvoir retrouver une sérénité, un calme, une guérison aussi. Voilà, vous avez peut-être envie d'avoir des ondes positives, etc. Vous allez pouvoir, voilà, discuter calmement, réfléchir sereinement, avoir une tranquillité de l'esprit que ça faisait un petit moment que vous n'avez plus. Ça, c'est très bien. Voilà, choix numéro 1, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 2 qui avait choisi donc le Dreaming Cat Tarot. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Et on va voir donc ce tirage où vous en êtes dans votre voyage intérieur. Qu'est-ce que ça peut vous apporter? C'est parti. Alors, quel voyage devez-vous entreprendre? Oh, le 2 de denier. Alors, le 2 de denier, c'est-à-dire que là, c'est souvent l'abondance, la prospérité, etc. Et là, on vous dit peut-être de jongler, voilà, jongler entre plusieurs possibilités, qu'il faudra jongler également peut-être entre frustration et plaisir. Ah, ça c'est compliqué de jouer avec ça, mais vous n'aurez pas le choix. Hein. Comme on dit, la vie a des hauts et des bas, et forcément il faut harmoniser tout ça pour ne pas vous sentir dépassé par les événements. Donc, on vous dit surtout maîtriser l'art de jongler, de passer d'une tâche à une autre, d'être polyvalent, sans forcément vous sentir oppressé, étouffé, ou si vraiment ça vous n'êtes pas trop multitâche, faites étape par étape. Mais vous allez être toujours en mouvement, vous allez toujours avoir cet effet de balancier, de voilà, ne vous donnez pas trop au travail et négligez votre vie personnelle par exemple, ou votre vie spirituelle, etc. Ou ne soyez pas trop dans le mental, pensez aussi à votre corps. Voilà, on vous dit harmoniser les choses, ce voyage va vous permettre de vraiment équilibrer, de vous savoir qu'est-ce que vous êtes capable et dont vous devez avoir besoin d'aide, voilà, les inconvénients, les avantages, mais en tout cas on vous dit n'ayez pas peur de jongler, hein, c'est pas une tare, hein, au contraire, hein, ça vous permet de vraiment voir toutes les options, toutes les solutions et de voir aussi les problèmes qui pourraient se présenter. C'est l'art de l'adaptation, voilà, tout simplement, c'est l'art de l'adaptation. Mais il ne faut pas non plus, voilà, s'adapter, mais à ne pas vous rendre malade, évidemment. Où devez-vous vous montrer intelligent ou intelligente? Oh, l'étoile. Eh bien, vous devez tout simplement vous montrer dans votre joie, d'en croire à votre bonne étoile, voilà, de croire, d'espérer, dans l'espoir de réaliser vos rêves. Il faut vraiment que vous mettiez toute votre intelligence là-dedans parce que on est sur Terre, c'est pour une chose, c'est pour réaliser ses rêves, évidemment, sans blesser quiconque, sans vous blesser aussi. Mais c'est aussi lié la réalité à vos rêves. Des fois, c'est pas facile, hein, parce que des fois, on a des rêves tellement fous qu'on peut perdre confiance en nous en disant oui mais j'ai pas les bonnes formations, je suis pas dans la bonne direction. C'est pas grave, ce n'est pas irréalisable, c'est juste que sur le moment vous n'avez pas tous les outils. Il faut d'abord avoir les outils avant de passer à l'étape suivante. Donc vraiment mettez toute votre énergie, votre talent, votre détermination, votre vivacité d'esprit, votre intelligence à réaliser vos rêves tout simplement. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Alors, comment utiliser votre intuition? Oh, l'ermite. Tout simplement en vous écoutant.
C'est bête, hein, mais des fois, on ne s'écoute pas assez. On n'écoute pas notre voix intérieure. On préfère rationaliser, écouter les autres en disant non, mais moi, j'ai pas confiance en moi. J'ai pas... Non, ayez confiance en vous. Vous êtes capable de prendre les bonnes décisions pour vous. Prenez le temps. Et c'est pour ça, des fois, pour réfléchir au calme, pour être sûr de prendre les bonnes décisions, il faut vous isoler quelques instants pour bien réfléchir à toutes les éventualités et à vous ressourcer. Peut-être qu'à force d'avoir plein de distractions différentes, vous ne savez plus où vous en êtes, vous savez pas, vous vous écoutez plus. Voilà, vous ne vous écoutez plus parce qu'il y a trop de bruit autour de vous. Donc là, on vous dit non. Arrêtez, mettez-vous dans une situation où vous êtes au calme, seul, sans bruit, pour pouvoir reprendre, vous reconnecter à votre voix intérieure qui est là, qui est toujours là, et qui va vous donner les bonnes décisions. Voilà, des fois on a tendance à ah non mais c'est trop viscéral, ah non mais ça va trop vite la réponse, je suis pas sûre que ce soit ça. Si, ne vous inquiétez pas, votre intuition, c'est exactement ce que vous voulez vraiment. Voilà, c'est ça. Elle vous dit la vérité. Des fois c'est pas facile, hein, parce qu'on se dit ah non, je suis pas capable, ou c'est tellement idiot comme pensée. Non, c'est juste que c'est votre subconscient des fois qui peut venir en disant hé, pense à ça, pense à toi, pense à ci, fais comme ci, fais comme ça, mais c'est vraiment des fois pour vous donner, c'est une évidence. Voilà, des fois on a tellement peur des évidences parce qu'on dit ah mais c'est pas rationnel, on n'a pas assez de preuves parce qu'on est toujours on est toujours dans cette optique il faut des preuves, il faut plus de sources, machin. Non, l'intuition, elle vient tout de suite parce qu'elle sait ce dont vous avez besoin à l'instant T. Donc écoutez-la, c'est important. Et grâce à l'ermite, vous devez vous isoler. La solitude, bon, pas une solitude trop lourde, hein, mais une solitude de quelques minutes, de quelques heures, voire de quelques jours, vous permettra vraiment de vous reconnecter à votre intuition. Ensuite, les blocages que vous allez rencontrer. Oh, le roi d'épée. Alors là, on veut vous dire que ce qui peut vous bloquer, c'est votre manie de tout contrôler. Mais également, ça peut être ça si vous contrôlez tout. Voilà, il n'y a rien qui vous échappe, vous êtes toujours dans le contrôle. Faites attention parce que vous n'aurez plus de surprises, vous n'aurez plus d'imprévus qui pourraient vous apporter des opportunités et des occasions d'évoluer. Faites également attention à trop réprimer vos émotions. Ça, c'est aussi un peu dommage pour vous parce que si vous refoulez vos émotions trop, voilà, vous ne saurez plus comment les exprimer et ça va vous ronger de l'intérieur. Donc, faites attention à ça. Il y a aussi peut-être ce sentiment de repli sur vous-même parce que voilà, vous avez peut-être plus confiance en vous, vous trouvez vos idées un peu idiotes, vous êtes un peu disputé avec vos proches, quoi que ce soit, et vous savez plus comment faire pour revenir vers eux. Non, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Mais c'est des blocages qui pourraient, c'est plus votre fierté qui pourrait bloquer les choses. Donc attention à ça. Et tout contrôler, on peut pas. On peut pas contrôler la météo, on peut pas contrôler le temps, on peut pas contrôler certains événements. Peut-être ça cache en fait une angoisse d'être submergé, d'être dépassé, de vous blesser tout simplement. Mais non. Vous êtes capable de vous protéger, de poser les limites. Vous n'êtes plus comme vous étiez enfant où vous devez suivre le mouvement et subir des choses que vous n'aimez pas, etc. Et voilà, parce qu'on est petit, on n'a pas encore la force, on n'a pas encore le mental pour surmonter certaines épreuves. Là, si vous êtes capable de surmonter des épreuves, peut-être qu'il y a des traumatismes qui vous bloquent. Hein, donc faites attention, réfléchissez, mais vous êtes grand maintenant, vous pouvez surmonter tout ça. Ben justement, comment vous allez les surmonter ? Comment aller surmonter ces blocages qui pourraient vous bloquer un petit moment. Oh, le 5 de denier. Alors là, on veut vous dire tout simplement que ça sera grâce à une évolution, à votre travail sur vous-même, voilà, à une introspection, ce que vous êtes là en train de faire, grâce à une introspection. Vous allez pouvoir évoluer, mais les résultats ne vont pas être immédiats parce que voilà, c'est des épreuves qui ont été traumatisantes, où vous avez des blocages quand même assez durs, assez lourds, parce que si vous contrôlez tout de votre vie depuis un petit moment, c'est compliqué de lâcher prise comme ça du jour au lendemain. Donc il faudra trouver des spécialistes pour vous aider, des psys ou un ami, un coach sportif, ce que vous voulez, mais qui puisse vous débloquer. Ensuite, vous avez aussi le travail de remise en question sur vous-même, donc faire un bilan de votre vie, savoir quelles sont vos pensées les plus fortes,
porte, quels sont vos rêves. Voilà, faites une liste et vous allez voir que ce travail sur vous-même, travailler sur votre côté lumineux comme votre côté sombre, etc. C'est un gros travail qui demande du temps, qui demande de la patience, mais ça sera récompensé parce que vous allez vous découvrir vraiment et vous retrouver votre authenticité, votre estime de vous-même. Et ça n'a pas de prix. Donc, continuez comme ça. Les merveilles, justement, qu'est-ce que vous allez découvrir grâce à ce travail? Vos merveilles. Les merveilles. Oh, le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, c'est l'énergie juvénile, mais en fait, on dirait un nouveau dynamisme. On pourrait même dire des nouvelles idées. Voilà, ça que je cherchais. Un nouveau potentiel, une nouvelle créativité. Il y a un peu comme un renouveau. Quelque chose qui vous réanime, vous avez envie de voir les choses autrement, peut-être de changer, une nouvelle formation, vous avez envie d'apprendre, il y a vraiment ce passage d'apprentissage. Vous avez beaucoup appris sur vous-même, et ben ça va vous permettre de savoir où vous voulez, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie, dans quelle direction vous voulez aller. En fait, vous allez retrouver votre chemin tout simplement, et ça c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, vous retrouvez votre véritable chemin. Et comment utiliser justement cette énergie, ce dynamisme et cet apprentissage? Oh, le 8 de coupe. Eh ben, vous pourrez les utiliser grâce à votre volonté, à votre optimisme et surtout de ne plus regarder en arrière. Vous regardez droit devant vous. Vous avez le chemin que vous voulez, vous avez le chemin qu'il vous faut et vous n'avez pas de regrets, pas de remords. C'est ça qu'on veut vous dire. Les fardeaux, vous en êtes libérés. Vous avez pris des décisions et des décisions importantes parce que vous prenez soin de vous. Vous faites vraiment, vous ne doutez plus. Voilà, et ça c'est bien. Ce dynamisme, cet apprentissage et même cette introspection va vous permettre de dire voilà, je n'ai plus peur, je ne doute plus de moi. C'est normal, c'est comme un chemin normal pour vous parce que ça s'aligne. Ça veut dire que vous en êtes conscient, mais ça vous va bien. C'est comme si c'était naturel pour vous de prendre ce chemin. C'est tout simplement parce que vous êtes aligné en votre âme et conscience. Et ça, c'est le plus beau cadeau que vous faites. Donc, félicitations, choix numéro 2. Vous avez enfin trouvé votre voie. Vous allez la trouver, mais ça demandera beaucoup d'efforts et ça, courage à vous parce que ça, vraiment, cette remise en question va être hyper importante, mais ça va être long, ça va être même des fois perturbant, voire douloureux, mais c'est nécessaire pour aller de l'avant, pour évoluer encore plus haut et d'aller plus loin. Donc félicitations. Mais voilà, il faudra vraiment un travail de longue haleine. Mais je sais que vous êtes capable, vous allez réussir, choix numéro 2. C'est tout ce que je vous souhaite. Bien. Voilà pour ce tirage du voyage du renard. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne journée et à la prochaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 3 qui avait choisi donc The Way of the Panda Tarot. Alors, j'espère que vous allez bien. Ce tirage, j'espère, va vous permettre de vous aider. Si ça résonne en vous, tant mieux. Si ça ne résonne pas, tant pis. Vous pourrez aller voir les autres choix ou un autre tirage, par exemple, si c'est peut-être pas le bon moment. Allez, c'est parti. On va voir ça. Allez, c'est parti. Quel voyage devez-vous entreprendre? Oh bah, il n'y a pas mieux. L'arcane majeur du mat ou l'arcane majeur du fou, tout simplement. Eh ben, c'est un voyage qui vous permettra de partir, de découvrir l'inconnu, de sortir de votre zone de confort, prendre des risques, voilà. Vous savez où vous allez, vous connaissez votre route, mais vous prenez des risques, vous allez encore plus loin. Vous avez besoin de vous connecter à quelque chose de grand. Qui arrive, qui vous permet de vous dépasser vous-même, de dépasser vos limites pour pouvoir vous épanouir tout simplement. Ça, c'est bien, c'est déjà une bonne carte. Où devez-vous vous montrer intelligent? Oh, arcane majeur de l'empereur. Vous devez vous montrer intelligent grâce à vos idées. Vous savez, les idées, c'est bien d'avoir des idées innovantes, d'en avoir plein, mais vous avez la capacité de les concrétiser, de les réaliser. Parce que vous avez les moyens financiers, vous avez peut-être même les outils, la formation qu'il faut, donc tout est prêt. Vous êtes prêt, vous n'avez plus qu'à vous lancer. Donc,
vous voyez grand, parce que vous avez besoin de stabilité, de sécurité, mais surtout peut-être aussi d'indépendance. Et là, il faudra user toute de votre ruse, de votre intelligence pour pouvoir mener à bien ces projets, parce que vous, c'est très important pour vous d'être autonome, d'être intelligent, d'être indépendant, parce que ça vous amène un certain pouvoir et surtout un épanouissement et une satisfaction, une fierté. Et ça, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais être fier de soi, c'est quand même hyper important. Ça augmente votre estime de vous-même et surtout, ça vous rend heureux, tout simplement. Oui, pardon. Comment utiliser votre intuition? Oh là, mais donc vous n'avez que des arcanes majeures, super pour l'instant. L'arcane majeur de la roue de la fortune. Vous pouvez utiliser votre intuition tout simplement parce que c'est votre destin, tout simplement. C'est quelque chose d'immuable, c'est quelque chose qui sera toujours en votre faveur. L'intuition, c'est votre petite voix intérieure qui n'a pas besoin de preuves, n'a pas besoin de trop réfléchir, elle n'a pas besoin de tourner le problème dans tous les sens parce qu'elle vous connaît, elle connaît vos faiblesses, vos qualités, elle connaît vos doutes, elle connaît vos rêves et des fois c'est vrai que comme on dit, la première idée est la bonne. Et bien là c'est un peu ça, c'est la première pensée est la bonne. Donc ne doutez pas, ne doutez plus surtout, c'est peut-être ça, ne doutez plus de vous-même. Votre intuition vous mènera toujours là où il faut. Même si vous avez l'impression de oui, bah, disons que j'ai une intuition limite, hein, elle me fait de ces trucs. Non, c'est juste que vous vous aimez peut-être pas assez ou quoi que ce soit et votre intuition peut être biaisée. Mais non, en fait, c'est des... La petite voix, c'est un peu votre guide, hein, c'est un peu votre boussole, voilà, c'est votre boussole intérieure. Si elle est un peu déréglée, c'est pas grave. C'est à force de l'utiliser, de la pratiquer, qu'elle va pouvoir devenir de plus en plus précise et de plus en plus juste. Mais voilà, il faut faire les erreurs, c'est pas grave. On a tendance, c'est vrai que dans nos sociétés à dire non, faut pas faire d'échecs, pas d'erreurs, ça c'est hyper grave et tout. Bah non, c'est en faisant des expériences, on en apprend plus de nos échecs que de nos réussites hein, finalement. Parce que les échecs, on a tout donné, on fait tout et pof, on n'arrive plus. Ça n'a pas marché, c'est le pourquoi. Et vous cherchez la raison et vous allez refaire, retenter et là ça va marcher. Les échecs sont aussi importants que les réussites, n'ayez pas honte, hein, c'est normal. Et c'est pour ça qu'on vous dit votre intuition c'est pareil. Si les premières fois bah ouais, ça marche pas, ou du bah non c'est ridicule, bah non je me suis trompée, c'est pas grave, c'est juste que bah il faut la pratiquer, voilà, il faut de faire de plus en plus, l'utiliser et ça va peut-être vous mener vers quelque chose de bien plus précis et de bien plus agréable pour vous. Mais n'ayez pas peur, votre intuition elle est là, c'est pour vous, hein, c'est pour votre bien-être, hein, ne vous inquiétez pas. Les blocages que vous allez rencontrer. Oh, la lune. Les blocages seraient plutôt les illusions. Attention à ne pas être dans les illusions, de fuir la réalité. C'est vrai qu'en des fois on a une situation qui peut être difficile et on a envie de s'évader, d'imaginer une autre vie, de s'imaginer ailleurs. Ça c'est très bien, quelques instants. Ou ça vous permet peut-être de dire bah, ce rêve-là, je m'y tiens parce que je veux vraiment le réaliser, donc je vais faire des efforts. Mais il ne faut pas vous y perdre dedans et fuir la réalité. Parce que si vous n'affrontez pas vos problèmes, si vous n'affrontez pas les choses, ça ne va jamais évoluer, ça ne va jamais changer. Vous allez toujours tomber dans vos illusions qui vont vous rendre malheureux parce qu'une fois que vous allez les reconfronter à la réalité, bah, c'est pas ce que vous voulez et c'est un cercle vicieux. Là on vous dit rêver c'est bien, mais ne vous perdez pas dans votre imaginaire, ne fuyez pas les difficultés, il faut les surmonter. L'imaginaire ça vous fait une petite soupape le temps que vous puissiez reprendre des forces, vous ressourcer pour mieux repartir à la guerre, comme on dit, pour mieux repartir et remonter en selle. Donc attention à ça, vos illusions, vos rêves un peu trop utopiques ou quoi que ce soit pourraient vous poser problème. Alors justement, comment les dépasser ces illusions? Ah, le 2 de coupe. Eh bien, tout simplement en... avec l'amour, tout simplement. Alors l'amour de vous-même, l'amour de vos proches, de vos amis, mais en tout cas on vous dit c'est grâce à cette sincérité, à ce bien-être, voilà, de vous-même, voilà, vous aimez, forcément vous allez, si vous êtes dans la joie, dans la bonne humeur, ça va vous aider à avancer. Et
ça vous permettre aussi de dire bah, c'est bien de rêver, ça vous a fait du bien, ça vous a reboosté. Et ben justement, si vous voulez le réaliser, et ben il faut vous bouger dans la vraie vie. Vous ne pouvez pas toujours dire je vais attendre que ça arrive et puis ça va venir. Non, non, là on vous dit non, ça ne viendra pas tout seul, il faut faire des efforts. Mais pour ça, il faut la volonté, mais il faut la joie, le plaisir aussi de le faire. Retrouver voilà, des objectifs qui vous plaisent, d'avancer dans la vie avec le sourire, c'est tellement plus facile et c'est tellement plus agréable que le faire en traînant des pieds ou à contre-courant ou dans l'obligation, vous sentant obligé ou forcé. Ça, c'est le plus important. Donc, aimez-vous, c'est tout, c'est le tout, c'est l'essentiel, c'est vraiment l'essentiel. Vous aimez, vous allez forcément pouvoir donner de l'amour aux autres et vous allez leur recevoir de leur amour. C'est un cercle vertueux. Les merveilles que vous allez découvrir. Oh, le 10 de bâton. Alors, pardon, excusez-moi. Alors, le 10 de bâton va vous dire que vous allez trouver des merveilles car ça va être une nouvelle évolution. C'est une fin d'un cycle, d'une période qui a été pénible pour vous. Donc, ça va vous apporter vraiment le temps de prendre soin de vous. Voilà. Apprenez à prendre soin de vous, à vous chouchouter, à vous dorloter. Faites des activités qui vous décompressent, qui vous détendent. Aussi, apprenez à poser vos limites. Ne vous laissez pas envahir par les autres, ne vous laissez pas parce que vous êtes trop gentil ou trop gentil en disant oui je veux bien t'aider nana et en fait vous surpassez pour des personnes qui ne le méritent pas ou tout simplement vous allez vous fatiguer pour rien. Non, là on vous dit reposez-vous, prenez soin de vous, posez vos limites et pour mieux repartir par la suite. Et ça, comment vous allez les utiliser ça? Oh, le 9 d'épée. Tout simplement en comprenant que si vous ne faites pas ça, vous allez être surmené, vous allez avoir de l'anxiété. Et ça, vous n'avez pas envie de retomber là-dedans. Donc, utilisez au mieux cette capacité à prendre soin de vous. Ça vous évite vraiment des problèmes. Ça vous évite les soucis, ça vous évite le surmenage, les angoisses, les insomnies aussi. Hein, parce que voilà, se reposer, le sommeil, c'est hyper important. Donc là, on vous dit vraiment... Utilisez ça, c'est pour vous éviter la catastrophe. Là, j'ai ce mot limite. Connaissez-vous vos limites. Votre santé mentale et votre santé physique est important. Vos émotions aussi. Si vous vous laissez déborder par la tristesse, la peur, la colère, ça ne va pas vous aider. Donc, on vous dit vraiment, apprenez à vous aimer. Hein. Prendre soin de vous, ça vous évitera vraiment beaucoup de problèmes. Ça, c'est un peu logique, on a tendance à l'oublier. Et si vous sentez que vous n'y arrivez pas tout seul, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos proches ou à des spécialistes. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Bye bye.